Si tu es au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, surdoué, zèbre, ou que tu as des enfants précoces, que certains appellent les enfants indigo, les enfants cristal, arc-en-ciel, eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, un petit peu spéciale, je vais te révéler le grand projet qui se cache derrière l'université des hauts potentiels. C'est un moyen pour toi ou tes enfants de t'aligner avec une mission de vie qui a enfin du sens et qui va nourrir tes valeurs profondes. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C., neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors oui, j'accompagne les hauts potentiels à s'épanouir et co-créer un monde meilleur. Ça tient en une phrase, c'est simple à comprendre, mais on pourrait croire que c'est assez simpliste. Et je fais des vidéos, je m'agite devant la caméra, puis je propose des petites formations et des séances de thérapie individuelle pour que certaines personnes au potentiel s'épanouissent. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là du tout. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, et je sais que certaines personnes de la communauté que j'accompagne commencent à comprendre ce qui se trame derrière tout ça. Donc, pour bien comprendre la grande idée et éviter certaines dérives aberrantes que certains haters pourraient faire, je vais t'expliquer avec clarté et transparence le grand projet que je suis en train de construire, que nous sommes en train de construire. Et pour ça, je vais te définir ma vision de l'avenir de l'université et la mission que je me suis fixée avec mon équipe pour les 10 prochaines années, rien que ça. Alors, nous sommes une université de formation et de thérapie spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Ok, je crée les méthodes et les formations et l'équipe que je suis en train de monter est là pour m'aider à distiller tout ça au plus grand nombre de hauts potentiels qui veulent changer leur vie positivement. Et dans tout projet de vie, dans toute entreprise, dans tout grand mouvement qui a changé le monde, il faut avoir une vision et une mission. Si tu prends les exemples de Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, il y a toujours eu une vision et une mission derrière tout ça. La vision, qu'est-ce que c'est ? C'est se voir dans 5, 10 ou 15 ans avec le plus de détails possible, afin de se fixer une cible, un objectif précis, pour savoir clairement où on va et ce qu'on doit atteindre et éviter de se perdre en chemin. C'est la ligne directrice, une sorte de fil d'Ariane. La mission, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour atteindre ta vision future. Les actions que tu mets en place pour parvenir à atteindre cette vision. Et si on reprend les exemples de Gandhi, par exemple, sa vision, c'était quoi ? C'était l'indépendance de son pays. Et sa mission, c'était la non-violence avec son fameux principe directeur qui était de rendre le bien pour le mal. Si on prend l'exemple de Martin Luther King, sa vision, c'était les droits civiques respectés pour les Noirs américains et plus largement, la paix et la suppression de la pauvreté. Sa mission, c'était la désobéissance civile et la non-violence. Si on prend l'exemple de Nelson Mandela, sa vision, c'était supprimer la ségrégation raciale. Et sa mission, c'était de lutter contre le système politique en place à l'époque. Donc tu comprends l'importance justement d'une vision et d'une mission. Et donc je vais te révéler tout d'abord la vision de l'université des hauts potentiels et après nous parlerons de la mission. Notre vision, c'est de co-créer un monde meilleur en innovant, en influençant ou en réorganisant les 3 thématiques majeures du bien-être que sont la santé, l'épanouissement de la personne et l'abondance.
Et quand on regarde ces 3 thématiques, on a des sous-thématiques. Par exemple, la santé physique, c'est ce qu'on appelle notre vie externe, notre enveloppe externe. Là, on a la nutrition, la santé psychique. L'épanouissement de la personne, c'est notre vie interne, c'est-à-dire le développement personnel, la spiritualité laïque, bien sûr. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est ? C'est par rapport à notre environnement, c'est-à-dire la réussite selon la définition de chacun. Pour certains, ça va être de vivre dans une cabane en bois autonome dans la forêt. Pour d'autres, ça va être de vivre dans une grande villa avec piscine au bord de mer. Mais tous ont atteint l'abondance économique et l'abondance de joie et de plénitude, en tout cas. Ce que j'entends par monde meilleur, parce qu'attention, on peut expliquer ça de différentes manières. C'est quoi un monde meilleur, selon ma vision ? C'est une homéostasie, un équilibre écologique équitable entre les êtres humains et leur environnement. Mais c'est aussi une tolérance des opinions et un respect profond des valeurs morales. Un monde meilleur, c'est un endroit où chacun trouve exactement sa place pour se sentir utile au bon endroit, au bon moment. C'est un monde dans lequel on se détache d'un enseignement officiel, qu'il soit religieux ou politique, pour créer un nouveau paradigme, une nouvelle réalité. Ce monde meilleur, c'est peut-être notre monde qui va changer, mais ça peut aussi être un monde dans le monde, imbriqué dans le monde, une sorte de nation numérique par exemple. Mais en tout cas, c'est un monde d'harmonie, surtout un monde avec une culture de la non-violence et une culture de la justice. Alors attention, le développement de la non-violence dans l'objectif que j'ai fixé, ce n'est pas l'inaction ni la passivité, c'est surmonter le mal par le bien. C'est un respect et une justice inoffensive et non nuisante. C'est montrer qu'il est possible d'extirper le mal de notre propre cœur, comme de celui de notre prochain. C'est une doctrine qui interdit aux hommes de faire ce qui perpétue et multiplie le mal dans le monde. C'est arrêter d'offenser notre prochain parce qu'il nous a offensés, avec le motif de dire c'est une légitime défense, je l'ai offensé. Cette action, quand on fait en cas de légitime défense comme ça, cette action ne fait que renouveler l'action mauvaise contre lui comme pour nous. Ça engendre un mauvais état d'esprit. Alors qu'on ne peut pas chasser le mal par le mal. La véritable non-violence, c'est la seule vraie méthode pour s'opposer au mal. Donc, ça c'était notre vision. Maintenant, notre mission aujourd'hui, la vision, c'est l'objectif, c'est la cible. Maintenant, qu'est-ce que c'est notre mission aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de fédérer et structurer une communauté internationale d'1 million de hauts potentiels d'ici 10 ans. Rien que ça. Tu vas me dire, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet objectif ? 1 million de personnes ? Oui, mais ça, c'est dans 10 ans. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Et donc, en fédérant et en structurant une communauté, on les accompagne sur 3 niveaux. Premier niveau, c'est soulager le mal-être lié à leurs différences. C'est-à-dire calmer la tempête et réparer les dégâts. Ça, c'est les personnes qui veulent juste aller mieux. Ça permet d'atteindre ce qu'on appelle l'aponie, l'absence de troubles corporels, et l'ataraxie, c'est-à-dire un état de profonde quiétude découlant de tout trouble, de toute douleur. Ça, c'est le premier niveau. Avec quel support ? Pour arriver à cet objectif, on propose des formations, du coaching, des thérapies brèves et des événements en présentiel. Deuxième niveau, c'est canaliser les pensées surefficientes pour apprendre à vivre sereinement avec les autres normaux pensants. Ça, c'est ce que j'appelle reconstruire les fondations. C'est-à-dire, je veux juste réussir à m'intégrer en respectant qui je suis. Troisième niveau, c'est s'épanouir en co-créant un nouveau paradigme grâce à la capacité d'innovation de leur plein potentiel, c'est-à-dire bâtir solide comme un roc et plus performant. C'est pour les gens qui se disent « j'ai une grande mission à accomplir et je veux me sentir à ma place en me réalisant ». Ce sont les 3 niveaux. L'idée de cette communauté des hauts potentiels, c'est de travailler à faire valoir notre point de vue dans le monde, mais de manière bienveillante. Un haut potentiel dans son coin tout seul, il n'est rien quasiment. Une communauté de plusieurs milliers de personnes dans le monde, et là ça devient possible de faire changer les choses. C'est une communauté peut-être numérique, une sorte de nation numérique comme je disais tout à l'heure. Alors attention aux mauvaises interprétations, aux haters, aux mauvaises langues. Je ne parle pas
et là je rigole pas, je ne parle pas, mais pas du tout, de dérives communautaires extrémistes. L'université, c'est une université pour apprendre, et dans cette université, il y a un mouvement que chacun est libre de rejoindre ou de quitter. C'est une école de pensée dans laquelle nous apprenons à vivre dans le présent sans crainte. L'université, elle est agnostique et laïque, pas de contenu purement théologique. La liberté individuelle de chacun est respectée et elle est mise en avant, justement. Il n'y a pas de rupture avec la société. Au contraire, on œuvre pour la société. Il n'y a pas de déstabilisation mentale. Au contraire, on stabilise le mental pour être plus fort, plus indépendant. Et l'université, elle est transparente pour tous. Il n'y a pas de dissimulation. Ceci étant dit, je t'explique la suite. Tout d'abord, pourquoi accompagner les hauts potentiels ? Parce que déjà, premièrement, le sujet me touche personnellement. Si tu m'as vu dans plusieurs vidéos, tu sais que moi aussi je suis haut potentiel, et donc ça me touche personnellement. Mais c'est pas que ça. Les HP sont, de mon point de vue, les seuls à pouvoir penser outside the box, c'est-à-dire à l'extérieur de la boîte, de manière innovante, originale, pour proposer de grands changements. Et par exemple, si on demande, alors c'est pas de manière péjorative, mais c'est l'exemple pour bien comprendre. Si on demande à un normopensant d'améliorer les performances d'un modèle de voiture, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être penser à changer les pneus par des nouveaux pour l'améliorer. Un haut potentiel, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas penser aux pneus. Il va repenser entièrement le concept de la voiture et de la motorisation pour sortir la voiture révolutionnaire de demain. Et c'est là où se situe la différence. C'est la différence entre un brillant bosseur qui va lui se dire « Oh là là, les performances de la voiture sont pas bonnes, c'est peut-être les pneus qui sont mal orientés, attends, c'est quoi la gomme du pneu, on les change, on en met d'autres. » Et le potin, c'est lui qui va dire « Mais attends, la voiture, mais non, mais attends, si on faisait une carrosserie comme ça, avec un moteur qui marche avec l'hydrogène. » Et en fait, et c'est là qu'on sort des concepts innovants, des grands changements. Donc la force des hauts potentiels, c'est de pouvoir faire changer radicalement les choses si on leur donne la main sur le sujet et qu'on leur donne confiance. Le problème, c'est que les hauts potentiels sont comme des extraterrestres tombés sur la mauvaise planète, avec le mauvais mode d'emploi, et au lieu d'être aidés et d'être mis en avant, ils sont souvent moqués et mis sur les bancs de la société. Ils ne se sentent jamais à leur place et jamais accomplis. Donc pour rééquilibrer tout ça, moi j'ai proposé l'université des hauts potentiels, tout simplement. Si je devais donner une analogie, pour bien me faire comprendre, parce que les analogies sont beaucoup plus parlantes, bien j'utiliserai le cinéma, qui est une de mes passions, tu le vois ici, et derrière aussi. La communauté des hauts potentiels, c'est une synthèse des super-héros appelés des X-Men, de l'univers de Marvel, et des chevaliers Jedi de l'univers de Star Wars. Alors, un petit peu d'histoire du cinéma, si tu n'es pas cinéphile. Les X-Men, c'est le nom d'une équipe de super-héros. Cette équipe, c'est-à-dire les mutants, sont une sous-espèce d'humains, nés avec des capacités surhumaines. Ils ont tous un super pouvoir, mais dans la société classique, de par leurs différences parfois visibles et leur incapacité à maîtriser leur pouvoir, ils sont rejetés, mis de côté, ils se sentent anormaux, dévalorisés, parce qu'on les traite de mutants, une sous-espèce de l'humanité. Ces surdons se dévoilent en général à l'adolescence, moment critique pendant lequel les mutants peuvent sombrer dans le doute et l'égarement, ou au contraire, arriver à maîtriser leurs dons et s'épanouir. Heureusement, dans l'histoire du cinéma, des films, heureusement, le professeur Xavier, un puissant télépathe, crée l'Institut Xavier dans lequel il forme les mutants, qu'il a réussi à découvrir, et il les forme à utiliser leur pouvoir pour le bien et à s'accepter eux-mêmes. Les mutants trouvent leur mission de vie grâce à leur vrai talent, ils apprennent à canaliser leur pouvoir et ils reviennent au grand jour pour sauver ce monde qu'ils avaient rejeté sous le nom des X-Men. Au lieu de se rebeller et de se mettre en rupture contre la société, les X-Men travaillent à la paix et à la compréhension entre les deux espèces. Lorsqu'on fait la comparaison
avec le parcours d'un haut potentiel, les analogies sont plus que flagrantes. On peut même se demander si le créateur de l'univers des X-Men, au sein de Marvel, n'était pas lui-même un haut potentiel pour pouvoir écrire tout ça. Eh bien, l'université des hauts potentiels, c'est un peu la même philosophie que l'Institut Xavier. Parce qu'on décrit généralement les individus dotés de surefficience mentale, ou de haut potentiel, ou de HP, surdoués, zèbres, dotés de douance ou de profils atypiques, comme possédant des capacités naturelles ou des fonctionnements nettement différents de la moyenne de la population, dans plusieurs domaines. Ça peut être intellectuel, créatif, artistique, sportif, etc. Le HP est lui aussi souvent rejeté et en mal dans sa peau. Il a souvent cette sensation d'avoir une grande mission de vie à accomplir. Il a aussi souvent de hautes valeurs morales et humanitaires. Et il a aussi besoin de canaliser sa douance pour apprendre à s'en servir. Donc ça, c'est pour l'analogie avec les X-Men. Les chevaliers Jedi, c'est très complémentaire aux X-Men. Ces chevaliers modernes, avec leurs sabres laser, étaient libres de participer au maintien de la paix, au rétablissement de la justice ou à participer à des missions diplomatiques. Leur capacité principale, c'est de pouvoir utiliser ce qu'ils appellent la Force, The Force, comme dit Yoda. C'est un champ d'énergie qui s'applique à tous les êtres vivants. La Force donne à ceux qui y sont sensibles différents pouvoirs plus ou moins puissants. Attention, je cite l'univers de Star Wars. La Force se divise en deux côtés. Bien sûr, le côté lumineux, porté par l'idéal du bien, les personnes affiliées à la lumière qui s'emploient à servir les autres en symbiose avec la Force, et le côté obscur, on voit ici Dark Vador, les Stormtroopers, qui sont du côté de la peur, de la haine, de l'agressivité et l'ambition, qui sont les fondements du côté obscur. Eh bien, les chevaliers Jedi sont des guerriers pacifistes. Ça peut sembler paradoxal d'être guerrier et pacifiste, mais ils sont un peu comme des samouraïs. Eh bien, les hauts potentiels accomplis sont un petit peu comme des Jedi. Apaisés, avec un regard qui a pris de la hauteur, ils maîtrisent leurs capacités sans être égocentriques et surtout, ils œuvrent pour la paix et pour l'équilibre. Donc, si on résume, les X-Men et les Jedi se situent à des niveaux de développement de la personnalité différents si on se réfère à la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, que je vais t'expliquer. La théorie de la désintégration positive va, et d'ailleurs je te mets une vidéo ici qui va s'afficher, que tu pourras aller voir, une vidéo complète, la théorie de la désintégration positive va à l'encontre de l'opinion majoritaire en psychologie qui décrit la santé mentale par l'absence de symptômes. Cette théorie considère la santé mentale comme la capacité à se développer positivement grâce au processus de la désintégration positive. C'est-à-dire que la personne en cours de développement va généralement passer par des crises et de grandes souffrances psychologiques. Elle sera donc considérée comme malade du point de vue répandu de la psychiatrie, mais pas du tout du point de vue de la théorie de la désintégration positive. Et il y a 5 niveaux. L'intégration primaire, c'est être ce que les autres veulent qu'on soit. Deuxième niveau, c'est la désintégration unilatérale. Elle se produit pendant une période de crise de développement, puberté, ménopause, ou face à une difficulté externe stressante, ou encore face à des conditions psychologiques particulières comme la nervosité. Troisième niveau, c'est la désintégration stratifiée spontanée. C'est le début du développement émotionnel plus profond. On ne cherche plus ce que les autres veulent de nous, mais on cherche celui qu'on devrait être. Le quatrième niveau, c'est la désintégration stratifiée organisée. Là, tu apprends à t'orienter seul. On se dit alors ce qui devrait être va être. Et là, tu te libères des conventions sociales et de la comparaison. Et le cinquième niveau, c'est l'intégration secondaire, c'est-à-dire être à la place qu'on a choisie, tendre vers notre idéal. Les personnes qui atteignent ce niveau sont très rares, il faut l'avouer. Eh bien, les X-Men se situent dans les premiers niveaux, tandis que les Chevaliers Jedi représentent le plus haut degré d'intégration. Enfin, voilà, c'est une manière métaphorique, avec des analogies, de t'imager un petit peu cette organisation, ces niveaux de désintégration et la vision que j'ai au niveau des hauts potentiels. C'est pour ça que
je t'invite, si vraiment toi tu as tous ces problèmes-là que tu rencontres, si tu as des peurs, des angoisses, des frustrations, des colères par rapport justement à ta douance et que ça te touche personnellement ou que ça touche une personne de ta famille, peut-être tes enfants aussi, je t'invite à découvrir et rejoindre justement ce mouvement au sein de l'université des hauts potentiels. Parce que là, il y a deux options quand tu en es à ce niveau-là, quand tu te poses des questions, quand tu es on va appeler ça une souffrance ou un grand questionnement. Premièrement, le pire ce qui puisse arriver, c'est que tu continues comme ça, avec un doute, un mal-être, une sensation de non-accomplissement, de perte de sens dans ce que tu fais. Ou deuxième option, tu cherches une solution, et tu cherches la solution qui se rapproche le plus de ce qui te parle personnellement. Donc si tu sens que tu as lu des sujets sur le potentiel, tu as vu des vidéos, tu dis mais ça me parle, je pense que c'est comme moi, je pense être peut-être au potentiel, eh bien viens voir, découvre les vidéos gratuites qui sont sur l'université, parce que peut-être que ça pourra justement te permettre d'atteindre ces niveaux d'évolution que je t'ai expliqué tout à l'heure. Alors par contre, attention, il y a une limite, c'est pas fait pour tout le monde. Faut être ouvert d'esprit, c'est fait pour les personnes qui veulent changer, qui veulent avoir du changement, et puis tout le monde n'a pas envie de rejoindre une université en ligne, tout le monde n'a pas envie de suivre des formations en ligne, tout le monde n'a pas envie de rentrer dans un gros mouvement qui veut révolutionner le monde, au moins changer un petit peu les choses d'ici 10 ans. Mais en tout cas, si ce dont tu as vraiment besoin, si tu as tous ces problèmes, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est de trouver des personnes comme toi, qui pensent comme toi, qui font les choses comme toi, et de comprendre ton mode de fonctionnement. C'est de savoir employer, comme je t'ai expliqué, comme les X-Men, comme les Jedi, pour utiliser ton potentiel de manière bienveillante, comme je t'ai expliqué, et pourquoi pas co-construire, comme je te le propose toujours, un monde meilleur. Donc voilà la vision, la mission, la philosophie derrière l'université de haut potentiel, les projets dans les 10 prochaines années. Alors je ne t'ai pas donné tout en spécifique parce que sinon ça durerait des heures et ça deviendrait inintéressant. Mais voilà la grande idée. Et pour rassurer ceux qui me posent souvent des questions dans les vidéos, dans les groupes sociaux, dans les formations, mais qu'est-ce qu'on fait, où on va, c'est quoi ? Voilà où on va, voilà ce que je te propose. Et si vraiment ça te parle, eh bien écoute, bienvenue. Et puis on va essayer d'œuvrer ensemble pour réveiller petit à petit tous les hauts potentiels et leur permettre de s'épanouir avec leur douance et de co-créer un monde meilleur. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo par rapport à ça. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord ? Est-ce que tu as tout compris ? Est-ce que pour toi, c'est clair ou pas ? Est-ce que ça te parle ou pas ? Mets-le dans les commentaires. Tu sais que je lis tous les commentaires. Si tu vas voir toutes les vidéos, tu vois que je réponds quasiment presque à tout le monde tant que je peux le faire. Donc laisse un commentaire dessous, j'irai lire. Et sinon, je te dis à très vite. Partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.